Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de blague parce qu'on n'a pas la tête à ça, il y a toute l'équipe qui est en deuil, hein. Tu as Akira Toriyama qui est l'auteur et le créateur de Dragon Ball qui est décédé aujourd'hui. Et plutôt qu'une minute de silence, faisons tous ensemble un Kamehameha en son honneur. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier aussi pour Canard puisqu'on lance notre cagnotte annuelle, c'est aujourd'hui, c'est officiel, pour pouvoir financer notre média pour 1 an de plus. Donc si ça t'intéresse pour qu'on puisse continuer notre travail, il y a tout en description évidemment. Bonjour à tous, on est le vendredi 8 mars et c'est parti pour l'actu réfractaire. On commence avec Emmanuel Macron qui a reçu les chefs de parti hier pour la on ne sait plus combienième fois et c'était pour parler de la guerre en Ukraine. Sûrement déçu du peu de soutien des autres dirigeants européens à ces saillies guerrières, il a voulu donc contraindre les chefs de parti français à se positionner sur la guerre et sur l'engagement de l'armée française dans celle-ci. Le président voudrait montrer que la France est sans limite, je cite entre les guillemets, sans limite, c'est ce qu'il a dit, face à la Russie. Et il a fait fort pendant ces réunions puisque toutes les forces en présence dans ces réunions sont contre l'envoi de militaires sur le sol ukrainien. Mis à part les macronistes du Modem et d'Horizon qui sont pas là pour être contre, tu sais, c'est le fameux en même temps. L'Assemblée nationale devrait se prononcer lors d'un vote le mardi 12 mars sur le soutien à l'Ukraine et évidemment on en parlera sur Actu Réfractaire, donc pense à t'abonner. On continue sur la thématique guerrière avec la Suède qui a officiellement rejoint l'alliance états-unienne, l'OTAN. Tous les États ayant un accès à la mer Baltique font donc désormais partie de l'OTAN, à l'exception bien sûr de la Russie qui a son enclave à Kaliningrad. L'État suédois est un allié de taille pour d'éventuels conflits avec la Russie, non pas pour sa production de meubles ou de peluches bon marché, mais plutôt pour son armée, puisqu'elle possède 14 000 militaires actifs et plus de 10 000 réservistes, mais aussi à sa grande industrie de l'armement, notamment avec son entreprise Saab. Ce groupe industriel a abandonné les voitures au profit de l'industrie de guerre il y a déjà quelques années. Son dirigeant étriait il y a encore peu les Européens qui ne font pas assez pour la défense. Parce que oui, les intérêts industriels et la guerre sont évidemment liés, et on en parle dans notre dernière vidéo qui dure 6 minutes sur la chaîne Le Canard Réfractaire, notamment avec les déclarations d'Emmanuel Macron, donc on te met ça en description si ça t'intéresse. Pendant ce temps, au Yémen, les attaques des rebelles houthis du groupe Ansar Allah continuent. Depuis les bombardements états-uniens au Yémen, les navires nord-américains et européens sont aussi visés par le groupe. Mercredi, une explosion a été signalée près d'un navire états-unien, et mardi, c'était un porte-conteneurs italien et suisse qui a été visé. L'armée états-unienne a aussi intercepté des drones et des missiles en direction de ces navires de guerre. Ça c'était pour la guerre, mais on n'a pas fini avec les conflits et les batailles, puisque là on va parler d'une spécialité française, le MMA, avec hier le combat entre Doumbé et Baki. Hier soir c'était l'euphorie, les twittos cherchaient partout désespérément des streams gratuits pour voir le combat, tout ça pour que l'arbitre stoppe au 3e round. Pourquoi? Parce que Doumbé il avait un bout de verre, une petite écharde dans le pied, et donc il a demandé une petite pause juste pour la retirer, tu vois, ce que l'arbitre a refusé, donc Doumbé a été déclaré forfait, et c'est Baki qui l'a emporté, malgré l'égalité parfaite qu'il y avait entre les deux combattants. Mais ça ne va pas s'arrêter là puisque les deux ont demandé une revanche à la PLF, la ligue professionnelle de MMA en France. À l'issue du combat, Baki a d'ailleurs voulu adresser une parole de soutien aux Palestiniens, et on y revient à la politique, mais son micro a malheureusement été coupé. Ouais, Baki, on revient à ce que tu disais en disant frère musulman. En ce moment, il se passe des choses très graves. Bien sûr. Et je voulais que tu en parles, en tout cas sur cette dernière question. Peut-être pas que tu donnes un avis, mais au moins qu'on pense à nos frères palestiniens qui souffrent actuellement dans des combats là où on a beaucoup de monde. On a une pensée pour eux, Baki. Merci beaucoup pour ta question, mon frère. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre, faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Et on termine les actus du jour avec une information plutôt chouette pour les gens qui habitent à la communauté d'Agglo Grand Sud Caraïbes en Guadeloupe. Toutes les dettes qui sont liées aux factures d'eau viennent d'être annulées pour un montant total de 13,16 millions d'euros offerts par la collectivité. Déjà en 2021, le syndicat des eaux avait annulé 16,59 millions d'euros de dettes aux particuliers. Les entreprises et les administrations sont elles toujours tenues de payer leurs factures. Le nouveau syndicat unique du canton souhaite lui maintenant que tout le monde paye sa facture selon sa consommation réelle. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'annulation de dette, surtout qu'on pourra peut-être l'appliquer pour les agriculteurs, pour nos factures d'électricité?
T'en penses quoi? Pour ceux qui suivent Actu Réfractaire tous les jours, vous le savez maintenant, le vendredi, c'est la météo des luttes et on va rassembler notamment les informations que nous avons reçues sur actu@lecanardréfractaire.org. Et vous pouvez évidemment nous écrire pour parler d'une lutte locale, d'un projet dégueulasse dont vous avez entendu parler ou simplement d'une information récente qu'on aurait oubliée. Et avec un peu de chance, ça passera dans les prochaines Actu Réfractaires. Lundi, on vous parlait des ouvriers agricoles qui ont manifesté dans le salon de l'agriculture et qui devaient être reçus jeudi 7 mars pour des négociations avec la FNSEA et le ministère de l'Agriculture. Eh bien, le syndicat des gardiens de troupeaux nous a écrit pour nous signaler que la FNSEA avait tout bonnement annulé l'entrevue. Les négociations pourraient être reportées, mais sans date pour l'instant, alors que la saison des estives arrive à grands pas. C'est donc une façon pour la FNSEA, qui reste un syndicat de patrons, de gagner du temps et de gratter un peu de thunes sur les ouvriers agricoles pendant encore une saison. On poursuit avec le thème de l'agriculture, avec la campagne sucrière en Guadeloupe, qui aurait dû commencer le 6 février et qui est toujours en stand-by. Ça veut dire en veille quand tu es anglophone. On a un média international au Canard, faut pas croire. Hein. Et ce qui est en cause, c'est la mobilisation des planteurs qui demandent une augmentation de leurs revenus, mais aussi un meilleur paiement de la tonne de canne à sucre face notamment aux industriels du raffinement qui prennent une grosse marge. Ça me rappelle quelque chose, ça. De leur côté, l'État et les collectivités demandent aux planteurs de revoir leurs revendications à la baisse, soi-disant parce que la filière ne pourrait pas supporter des augmentations des tarifs et des salaires. Sauf que le problème, évidemment, c'est que c'est les planteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas assez de thunes pour survivre avec l'inflation. Donc forcément, il y a conflit, quoi. Dans le même genre, les employés de Safran étaient aussi en grève cette semaine pour un meilleur partage de la valeur produite. L'entreprise aéronautique a enregistré une hausse de 23% de son chiffre d'affaires en 2023, mais refuse de concéder une augmentation générale de 200 €. La direction propose plutôt une augmentation mensuelle de 70 € pour les salaires en dessous de 35 000 € annuels et de 100 € pour ceux qui gagnent plus de 35 000 €. Il faudrait un jour qu'ils nous expliquent, là, les grands patrons, pourquoi dans les négociations, c'est toujours ceux qui gagnent le plus au final. Allez, on poursuit cette météo des luttes avec les lycéens de Cachan qui se sont mobilisés ce mercredi 6 mars. Les personnels de l'établissement s'étaient mobilisés dès le mardi 27 février en exerçant leur droit de retrait. Le lycée étant l'un des plus gros d'Île-de-France avec 2600 élèves et sûrement aussi l'un des plus insalubres. Les plafonds, lorsqu'ils existent encore, laissent passer la pluie et manquent de s'effondrer sur les élèves et sur les personnels tous les jours. Le bahut serait aussi infecté de rats et les fenêtres ne ferment plus à tel point qu'il était difficile cet hiver d'atteindre les 12 degrés dans les salles de classe. Ça me rappelle un peu le local dans lequel on est et qu'on veut partir de ce local-là quand on aura des sous, quand on aura le financement. Parce qu'il y a vraiment des gouttes qui tombent sur le matos, c'est pas bon de faire ça. Les mobilisations des jeunes devant leur lycée a tourné à l'affrontement avec la police. La souffrance ne devait pas être assez grande, c'est un peu de leur faute. Nicole Belloubet, qui, on vous le rappelle, est la nouvelle ministre de l'Éducation, et oui, on l'avait oublié, elle indiquait que l'insalubrité n'était pas de son ressort, mais celui de la région. Voilà, c'est pas de sa faute, quoi. Et de son côté, la région Île-de-France a promis des travaux à hauteur de 85 millions € d'ici 2026. Et pendant ce temps, sur le tracé de l'A69, la lutte continue. Le militant Thomas Braille s'est à nouveau perché dans un arbre face au ministère de la Transition écologique ce matin. Tandis que les 5 écureuils nichés sur l'arbre de la crème arbre n'arrivent plus à être approvisionnés en eau et en nourriture correctement. Ils ont tenté un recours urgent à la CEDH pour contraindre l'État français à permettre leur alimentation, mais la CEDH les a déboutés. Contraignant donc les écureuils à entamer une grève de la faim, et ils espèrent pouvoir tenir jusqu'à fin mars, date à laquelle les coupes d'arbres ne seront plus possibles. On finit avec une info que nous a envoyée Julius. Pendant une randonnée à Hermensbach, quelque chose à côté de l'Alsace apparemment, il est tombé sur des affiches et des banderoles contre la privatisation des chemins de randonnée. Les bouts de forêt ont été rachetés et le propriétaire veut privatiser une partie du terrain pour en faire un terrain de chasse. Les habitants du coin, eux, se sont mobilisés contre la privatisation des espaces naturels et communs, mais aussi pour freiner l'arrivée des rando-touristes dans la région. D'après Julius, qui a parlé à une tenancière du gîte, la mobilisation incite bien qu'elle a créé une solidarité entre les habitants. On vous met la pétition évidemment dans les sources en description si vous êtes du coin et que vous êtes intéressé par cette lutte. On s'arrête
là, mais on se retrouve donc lundi à 19 h comme d'habitude pour votre prochaine Actu Réfractaire. D'ici là, n'oubliez pas de partager les vidéos, parce que plus on a de public, et ben plus il y a des gens qui écoutent ça, et c'est bien, c'est très cool de faire ça. Et pour lancer notre financement, on a lancé une vidéo sur la chaîne Le Canard Réfractaire, où on explique l'organisation du canard, et pourquoi est-ce qu'on a besoin des sous, et qu'est-ce qu'on va faire de plus si on a plus de sous, voilà. Donc tout est encore une fois en description. C'était Ellie à l'écriture, Pixel au montage. Sur ce, des bisous, et à la prochaine. Quack.